Est-ce que tu peux balancer les mains comme ça et saluer la présence du Saint-Esprit ce soir? Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Sois honoré. Sois honoré. Esprit de Dieu, sois honoré. Quelqu'un veut l'honorer ce soir? Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Nous voulons t'honorer ce soir. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, toi qui connais les pensées du Père, toi qui nous conduis dans toute la vérité. Esprit de Dieu, ce soir, sois honoré. sois honoré. Esprit de Dieu, Sois honoré ce soir. Esprit de Dieu, Esprit, nous t'honorons. nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Nous
Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à tous. Vous pouvez ouvrir vos caméras. Bienvenue à tous et à chacun que vous êtes là. Vraiment, c'est un honneur pour moi de vous recevoir. C'est le ministère des éclaireurs, des guerriers accélérés pour briller dans la barque de la vie, mais nous sommes ensemble au service de l'Éternel, car lui seul est Dieu. Donc, je m'appelle messagère animatrice Evelyne Pelletier. Et je suis contente de voir chacun. Il y en a qui c'est la première fois, je pense, qu'ils viennent. D'autres, ils sont plus souvent sur le YouTube. Mais quel que soit l'endroit, le Seigneur est au milieu de nous et attendez-vous à lui. Est-ce que vous vous attendez au Seigneur aujourd'hui? Attendez-vous qu'il va répondre aux prières? Amen. Amen. Dieu fidèle, ma belle Émilienne. Oui. Oui. Amen. Est-ce que Le tu veux Seigneur va se relâcher quelque manifester. chose? Est-ce que tu veux relâcher quelque chose au Seigneur? Je glorifie déjà le Seigneur d'avance parce qu'il a des miracles extraordinaires aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, c'est la démonstration de puissance. C'est Amen. ça. Donc, je loue le Seigneur déjà pour ce qu'il a préparé pour nous. Amen. On va vivre la croisade sur le Zoom. Amen. Et en direct. Amen. Alléluia! Il y en a un qui aime bien ça, les Alléluia. croisades. Qu'est-ce que vous en pensez, apôtre Sylvain? Je dis Amen. Amen. Et vous, David? Mais je dis Amen 3 fois. Amen. 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 Yes. Amen. 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 Ensemble, on a même une évangéliste avec nous. On est bénis. On est Amen. bénis. Amen. Et moi, je dirais que le Seigneur a ses propres ondes. On a nos ondes, Yes. le Seigneur a ses propres ondes. Amen. Alors, pendant qu'il parle sur ces ondes, ne soyons pas gênés, ne soyons pas surpris non plus que sa puissance circule dans ces ondes et Amen. attrapons avec tout Amen. notre cœur ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Comme Amen. ça a déjà été expliqué par l'apôtre, nous avons des sons et des fréquences. Mhm. Amen, c'est vrai. Amen! Amen. On était à la bonne école. Amen. Comment que je vais, parce que vu que le monsieur David ne nous connaît pas, fait que j'aimerais ça que vous présenter évangéliste Sylvie, s'il vous plaît. Oui, je suis évangéliste depuis 2012. En fait, depuis mon appel, je pourrais dire bien avant ça, mais que le Seigneur puisse vraiment me conduire à vous dire tout mon parcours, c'est un peu long. Alors, je vous dirais que je suis impliquée dans différents ministères. J'ai mon propre ministère également. Alors, ce qui fait que je veille au grain un peu partout. Amen. Amen. Elle y veille très bien, comme une poule qui couvre ses poussins. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au cours du partage, certainement qu'on va avoir quelque chose sur son cœur et on va avoir le privilège d'entendre le beau dépôt qui a déjà été déposé en elle. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que, Émilienne, toi, tu fais partie d'AIMG, certainement, qui t'a déjà vu, mais si tu veux quand même te présenter à quelques mots. Oui, je veux me présenter. Je m'appelle Émilienne Tudor. Je suis une servante du Seigneur. J'ai fait l'école de miracles et guérison de l'AIMG que Jean-Luc Tracel a fondé. Donc, actuellement, je travaille sur sa ligne de prière. Et donc, je travaille sur la ligne de prière de l'AIMG également lors des soirées de miracles et guérison pour prier pour les malades. Donc, bon, voilà, le Seigneur opère beaucoup de miracles au travers de nos mains. Amen. Amen. Et j'ai eu le privilège de le connaître à travers le groupe. On s'envoyait des emails, mais on ne les recevait pas. C'est lors du face-à-face à Montréal qu'il y a eu avec M. David et Jérémy qu'on s'est vus. Moi, je rentre, là, elle me dit bonjour, mais tu ne prends pas mes messages, je ne les ai jamais reçus. Bon, on a toujours resté bien, bien connectés. C'est une femme de feu, une femme de foi. Ça promet encore aujourd'hui, le Seigneur aime les cœurs qui ont la foi et qui sont agréables à Dieu. Amen, amen, amen. Et j'aimerais que vous présentez apôtre Feu du Réveil.
Yes. Bonjour à tous. Soyez bénis dans le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Bon, ben, mon nom, c'est Sylvain Joly. Ça fait 36 ans que je connais le Seigneur. 28 ans de ministère. On a voyagé un peu partout à travers le monde, Europe, Afrique, États-Unis, bien sûr. On est resté là-bas aussi pendant 2 ans. On a voyagé aussi à travers le Canada. On a notre émission Parole de feu aussi. On a nos croisades aussi d'évangélisation qui s'appellent les tournées RFJ, Révolution Force J. Notre aussi école biblique qu'on est en train de monter. Je suis en train d'être sur 3 projets de livres. Bref, on n'est pas en vacances. On aimerait, par exemple, mais gloire à Dieu. Je suis marié de ma femme qui est Chantal, une femme de Dieu, comme on dit en anglais, une PK, Preacher's Kid. Son père, il est dans le ministère, ça fait pas loin de 60 ans. Et on a une fille qui s'appelle Rebecca, gloire à Dieu. Le Seigneur nous a fait grâce d'avoir un ministère de signes, prodiges et miracles et aussi le côté enseignement aussi de la parole de Dieu dans l'originalité hébraïque, là, des ressources hébraïques de la parole de Dieu. Et on est heureux d'être ici comme d'habitude. Amen, amen et amen. On va dire 3 fois amen, Amen. comme notre ami David. Amen, 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 amen. Et il porte bien le Amen. nom de son Amen. ministère, Feu de réveil. Je vous le garantis que l'épée est très tranchante à travers sa bouche. Il est la flèche dans le carquois de Dieu. Amen. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, parce que moi, je me suis limitée, mais en écoutant l'apôtre Sylvain, j'ai dit, mais pourquoi pas? Je pourrais rajouter certaines choses. Alors, moi, j'ai une émission aussi avec le canal 1677, une émission de panel. J'invite les hommes de Dieu, les femmes de Dieu Ah, c'est jamais. sur un thème. Alors, si jamais vous voulez me connecter, se connecter à cela et me communiquer avec moi, peut-être que je pourrais vous trouver une place pour une émission. Ensuite, je veux vous dire que j'ai un livre qui va paraître bientôt, un livre de proverbes. Le nom, c'est Auprès du torrent. Donc, je vous invite à vous le procurer. Il sera disponible à partir du 20 mai. Alors, Merci. Un Salon, petit Salon du livre bébé. de Montréal. Oui. Amen, amen. En plus, elle est poète. Elle a une touche d'une écrivaine très raffinée. Je bénis l'Éternel pour cette femme qui a mis sur ma route. Ah, Amen, 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 amen. Maintenant, nous avons l'honneur que j'ai pu le voir à IMG, monsieur l'évangéliste missionnaire David Devrette. Si vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Ouais, mais déjà, je suis très heureux d'être ce soir parmi vous. C'est toujours un bonheur de connaître d'autres ministères. Et je parle souvent de complémentarité des ministères, c'est-à-dire on ne peut pas tout faire, c'est pas possible. Et je vois magnifique entre Sylvain et etc., etc. Tous ces ministères qui font un travail extraordinaire pour le Seigneur, quoi. Voilà, moi, ça fait plusieurs années que le Seigneur a mis sur mon cœur une passion, comme pour tout le monde, hein, pour tous ceux qui servent le Seigneur, mais particulièrement dans le domaine de la guérison, évangélisation, guérison, que ce soit guérison du corps, de l'âme ou de l'esprit, enfin voilà, ou le salut, etc. Et je bénis Dieu parce que voilà, ça se passe très bien. Et comme disait Sylvain, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de... il y a du Non, mais il boulot. y a le Voilà. repos à l'Éternel. Et donc, je me régale depuis plusieurs années de servir le Seigneur en France, à l'étranger, partout où je peux, partout où je suis invité. Et c'est un bonheur comme ça. Et mon plus grand bonheur aussi, c'est de pouvoir euh, partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et ce que j'entends depuis pas mal de temps, c'est qu'il faut vraiment former des personnes qui puissent prier aussi pour les malades. amen. Je suis des fois frappé de voir que énormément de chrétiens, je ne parle même pas des non-chrétiens, hein. Il y en a beaucoup. La guérison est un domaine souvent qui a été mis à part, alors que ça fait partie intégrale de l'évangile, quoi. Voilà, donc je crois profondément au réveil, mais je crois que le réveil viendra quand on remettra les pendules à l'heure, comme c'était dans le temps de l'évangile. Et je donne aussi, voilà, je participe dans mon église aussi, je fais des zooms, enfin pas mal d'activités. J'ai créé mon site internet il n'y a pas longtemps qui s'appelle comauciel.com. Ah oui. Comauciel.com. Voilà.
Et mon On ministère peut-tu s'appelle... avoir le lien? On peut-tu le partager Ouais, dans le ouais, chat? ouais, vous pouvez y aller. Et j'écris aussi, j'ai eu le bonheur d'écrire 2 livres. Donc, le premier livre s'appelle Les principaux obstacles à la guérison. Alors, pourquoi? Parce que si j'ai la grâce de voir pas mal de gens guéris, je vois aussi des personnes non guéries malgré les prières. Donc, ça m'a vraiment poussé à beaucoup, beaucoup de réflexions. Pourquoi certains ne sont pas guéris, etc., etc. Donc, j'ai pas toutes les réponses, bien entendu, mais il y a des petites pistes qu'on peut connaître par rapport aux évangiles. Et le deuxième s'appelle le pouvoir surnaturel de la guérison. Voilà, je crois vraiment que Jésus, on le sait, bien sûr, mais s'il vient de le répéter, quoi, que la guérison est en Jésus et Jésus seul, quoi. Voilà. Que bien Amen, sûr, amen. tu peux guérir par la médecine, mais dans ce livre, c'est tous des conseils personnels que je donne, très très simples. Un des facettes, particularités de mon ministère, c'est vraiment la simplicité, voilà. La parole de Dieu, c'est simple, c'est pas compliqué, et il suffit de se remettre comme du temps des évangiles, tout simplement, quoi. Et surtout voir des fruits. Voilà, s'il n'y a pas de fruits, ça me paraît inconcevable de prêcher l'évangile sans voir Dieu agir. Voilà. Justement. Amen, amen. Et je Et sais, ça faisait partie du panel. Du panel, il y avait un panel tantôt. J'ai fait des recherches hier, puis j'ai trouvé justement le livre qu'il m'avait montré. Puis j'ai dit, il faut que je lui pose des questions parce que comment garder la foi, comment croire pour emmener cette manifestation-là. Au courant du partage, tantôt, je vais vous poser quelques questions si vous permettez. Oui, c'est ça. Comment, souvent on me pose la question, comment rester ferme après Oui, toutes ces années? oui. Parce qu'effectivement, il y a des gens guéris, il y a des gens pas guéris. Comment on fait, que dit la parole de Dieu par rapport à l'échec? Si on prie que ça fonctionne pas, est-ce que c'est un échec? Est-ce que c'est pas un échec? Est-ce qu'il y a des prières qui fonctionnent mieux que d'autres? Est-ce que, voilà, c'est tout plein de questions qui sont intéressantes à creuser, quoi, par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Et Amen. c'est génial, quoi, c'est magnifique, quoi. Et Amen. vous pouvez me les commander sur mon site, justement, ou alors vous pouvez les commander à CLC Canada. CLC, je ne sais pas si vous Mais c'est connaissez. le fun que, non, on ne Oui. connaît pas, mais c'est pour le partager dans les chats pour ceux qui sont intéressés, votre lien, ça serait génial. Voilà. Alors, c'est peut-être Amen. moins cher de me le commander à moi, parce qu'en fait, il y a des accords tarifaires postaux entre la France et l'étranger, et c'est vraiment, c'est plus cher d'envoyer des livres en France que de France en France que de France au Canada ou en Afrique. Voilà, c'est Ah des oui? accords postaux parce que ce sont des Ah, livres qui sont français. Donc voilà, si ça OK. intéresse. C'est Donc bon. voilà, mon objectif, je dis aux chrétiens, allez-y, mettez-vous au boulot, mettez-vous au travail, mettez-vous. Amen. Amen. Notre, Amen. notre pays, je ne sais pas comment c'est au Québec, mais je veux dire, si tous les chrétiens de Québec commençaient à prier, je sais qu'il y en a beaucoup qui prient déjà, hein, mais en mettre en action, mais ce serait une bombe atomique, quoi. Mais hein, on a Amen. déjà le feu de réveil avec nous. Ouais, ouais. Tu avais quelque chose à rajouter, évangéliste Sylvie? Bien, c'est une pensée par rapport à ce que notre pasteur évangéliste David vient de nous dire. C'est une réalité que il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas encore reçu leur guérison. Et ça me faisait penser que tout est une question de background. Comment on a été élevé en Christ? Si on n'a pas eu cette notion-là de guérison dès le départ dans notre jeune âge chrétien, ben c'est difficile de l'attraper en chemin. Oui. C'est tout comme, mais ça se fait. Je dis pas que ça se fait pas, mais il reste que c'est comme pour l'enfant, instruis-le dès son jeune âge dans les voies qu'il doit suivre, il s'en détournera point. Eh bien, pour nous chrétiens, c'est la même chose. Si dès notre jeune âge chrétien, on ne nous a pas habitués, la mentalité ne s'est pas faite que la guérison fait partie du salut, en fait, fait partie des 3 éléments de notre délivrance, et qui est le salut, la guérison et la délivrance elle-même. Ben, on peut ne pas y avoir accès ou avoir de la difficulté à avoir la foi nécessaire pour s'en saisir en chemin. Alors, Amen. Exactement. vraiment que c'est important.
que Mais tant qu'être dans ce sujet, expliquez-moi, tant qu'être là, après on va pouvoir enligner. Il y en a qui reçoivent la guérison, mais ils la perdent. Puis on sait qu'ils sont guéris, là. Ils marchaient quasiment pas, puis ils se mettent à marcher. Et 3 jours après, ils disent que les douleurs ont revenu. Qu'est-ce qu'on peut expliquer? Évangéliste David. Alors bon, il y a plusieurs raisons. J'en parle dans mon deuxième livre. En fait, je ne crois pas qu'on perde la guérison. On ne perd pas Non, sa mais il y guérison. en a qui disent qu'ils perdent la guérison. Je veux Non, savoir pourquoi. c'est-à-dire que effectivement, il y a souvent des personnes qui sont malades. Par exemple, moi, j'ai prié pour des personnes qui ont des problèmes pour entendre. Ils ont des appareils auditifs. Mhm. Ils sont devant moi. Je leur fais enlever les appareils auditifs. Ils entendent parfaitement sans leur appareil. Amen. Amen. Je les vois repartir et remettre leur appareil en partant. Une mauvaise Par habitude. exemple, Par exemple, quelqu'un qui boite depuis 30 ans, 20 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu pries pour lui, si un jour, vous verrez une soirée guérison que quand je suis invité quelque part, je fais venir des malades devant moi. Je lui dis, regardez-moi en face. Et la personne, elle ne boite absolument plus. Elle repart en boitant. Et ça met, ou plusieurs jours après, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Dieu ne reprend pas ce qu'il donne. Quand il donne, il donne. C'est pas qu'on perd sa guérison, mais on retombe malade parce qu'il y a souvent, une des raisons, c'est des automatismes. C'est pas Satan, hein. Faut pas mettre Satan toutes les sauces. Bien sûr, il est là, bien sûr, pour mettre la panique, hein, mais pour faire douter. Mais c'est surtout des automatismes qui sont là depuis des années, des années. Vous comprenez? Moi, j'ai mes lunettes. Moi, j'ai prié pour plein de gens qui ne portent plus des lunettes. Mais moi, j'ai mes lunettes. Depuis des années, je les pose, ça devient des réflexes, je ne peux pas m'en séparer. Donc, quelqu'un qui a des appareils auditifs, même s'il est guéri de manière instinctive, il va les chercher, il va les mettre, et automatiquement après, C'est quasiment besoin d'une autodéprogrammation. c'est une manière de se rééduquer. Oui, C'est pour je ça que quelqu'un comprends. qui est guéri, par exemple, du dos, moi, je dis qu'il faut muscler son dos. Ça ne suffit pas d'être guéri. Quand Jésus dit prends ton lit et marche, pour moi, hein, c'est une manière de dire, attends, il faut pas. Voilà. Si moi je reste dans mon fauteuil à boire de la bière toute la soirée, toute la journée, forcément j'aurai mal au dos, forcément j'aurai. C'est du bon sens. C'est du bon sens. C'est sûr. Donc, bien sûr qu'il y a Satan qui veut pas qui veut pas qu'on soit guéri. Ok, il y a toutes les mauvaises pensées aussi qui sont là, qui reviennent, qui sont difficiles. Mais une des explications, ça peut être ça. Et puis aussi, moi j'étais à Tours avec Carlos Payan l'année dernière, et il y a un homme qui avait un œil, qui avait perdu un œil, perdu l'usage d'un œil, c'est-à-dire qu'il était totalement aveugle d'un œil. Et il ordonne à l'œil de redevenir normal, et il y a un témoin, j'ai un ami qui était là, et l'œil est devenu bleu, magnifique. Dieu avait fait une action extraordinaire dans cet œil. Et puis, ça a duré quelques secondes, et l'œil est redevenu comme avant. Et je n'ai pas eu le temps parce que je devais prendre le train, mais je veux dire, c'est le cas typique de toutes les pensées qui viennent. Le médecin m'a dit que jamais je serais guéri, on m'a dit que ceci, on m'a dit que cela. Donc, c'est tout un travail dans les pensées, et je reviens à ce que disait Evelyne avant, on n'a pas été éduqué dans la culture de la guérison, de dire dans la guérison, etc., etc. Donc, c'est tout un apprentissage dans la simplicité. Voilà, Dieu guérit, Jésus guérit, il ne reprend pas ce qu'il donne. Voilà. Mais une des explications à votre question, pour moi, je l'ai vu de visu, c'est ça, hein, c'est pour s'habituer à être guéri. C'est pas évident du tout, hein, c'est pas facile hein, de Comme s'habituer. une réadaptation, c'est une Ouais, programmation totale. En fait, il faut apprendre à désapprendre. exactement, c'est ce que je dis dans mon Ça, premier livre. Vous devriez le lire. Le plus difficile, c'est pas d'apprendre. Le plus difficile, c'est de désapprendre tout ce qu'on a mal compris. Parce que je veux pas mettre je veux pas accuser les pasteurs, j'accuse personne. Mais des fois, des choses qu'on a mal compris ou voilà. Et désapprendre tout ça pour revenir à la simplicité. En fait, l'évangile est tellement simple que c'est choquant. C'est tellement simple qu'on se dit, c'est pas possible que ce soit si simple, quoi. La prière de guérison, il n'y a pas plus simple, quoi. Et nous, ceci, voilà, c'est tout un travail. Et la peur aussi. Dans les grandes croisades de guérison, souvent, quand la personne est guérie, admettons, sur le stage, on va lui enlever sa béquille, on va lui enlever sa marchette. Là, la personne, elle prend peur.
Parce qu'elle Ah dit, ouais, si jamais je tombe en m'en allant, si, hmm, si, ils se font tout ouais, un scénario. Ouais, Et ouais. là, viens pas m'enlever ça. Si tu m'enlèves ma paire de lunettes, je verrai pas m'en allant chez moi. Tu sais, c'est tous des scénarios qu'ils se font, ouais, Ils deviennent basés, dépendants à ce oui, qu'ils ont. basés à des exactement. réalités quand même de Ouais. leur vécu. C'est comme Pierre. Pierre, il a commencé à marcher sur les eaux. Hein? Au moindre vent contraire, il s'est mis à T'as caler. douté. Et c'est pas habituel que de marcher Hmm, dans le hmm, surnaturel. tout à Alors, fait. il faut Amen. apprendre. Amen, Tout à amen. fait. C'était le thème Merci. de la ING, là. Comment entrer dans le surnaturel, comment rentrer dans le miraculeux. Mais moi, je crois profondément que l'Église doit revenir au miraculeux. Moi, Amen. vraiment, c'est pas facile, c'est pas évident. Même ça fait peur hein, de rentrer dans le miraculeux. On va dans des endroits où on ne sait pas où on va et c'est pas toujours évident. Hein. Mais vous avez raison, Edwin, c'est vraiment tous ces. En fait, c'est des paroles qui nous rendent prisonniers. On est prisonniers des paroles. On nous a dit une chose un jour et toute notre vie, ben, on va croire aux mensonges de ces paroles qui nous ont été dites, qui sont des fois la réalité. Hein. Quand le médecin, moi, je me suis explosé le genou il y a 2 ans. Et le médecin m'a dit, si vous continuez à faire du sport, vous allez finir en fauteuil roulant, quoi. Et donc j'avais ça qui était là, et puis de l'autre côté, Jésus qui guérit, qu'est-ce que je fais, quoi? Et aujourd'hui, j'ai plus du tout mal, quoi. J'ai été guéri. Mais je veux dire, je comprends que c'est pas facile de, voilà, de se dire non, toutes ces paroles, je n'acceptais pas des Amen. paroles qui iraient contre la vérité de la parole de Dieu, quoi. Mm. Wow! 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 Ça promet la gang. La puissance est déjà au milieu de nous au nom puissant de Jésus. Amen. Moi, intervenant David, j'ai vu une invitée qui était là. J'espère qu'elle est encore là. J'aimerais ça qu'elle se présente la première fois qu'elle vient. Et ensuite, je vous demanderai de prier sur le sujet qu'on vient de partager pour briser ceci. OK? Vous, tantôt, après l'invité. Amen. Bonjour, Julie. Bonjour, ma belle. Donc contente de te voir. Quel privilège. Bonjour Evelyne, bonjour à tous. C'est un Bonjour. plaisir de vous écouter là, c'est passionnant. Je sens que ça Amen. va, que là il y a une équipe de feu, vraiment, hein? Amen. Mais tu en fais partie, Alléluia. toi aussi. Tu as des grands témoignages. Tu as certainement eu des guérisons, des choses à partager. Alors, moi je suis très très jeune, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre et c'est un honneur pour moi d'être là et de pouvoir avoir des anciens parce que là je me sens vraiment comme une jeune élève devant vous qui a faim de votre Amen. partage. Euh, moi, je suis un exemple de quelqu'un qui ne cherchait pas Christ, qui n'était pas entouré de chrétiens, qui était, comme je disais, inévangélisable. On ne pouvait pas me parler Oh. de Christ parce que je mangeais beaucoup de l'arbre du fruit défendu, de la connaissance du bien et du mal. J'étais profondément ancrée dans le New Age et dans beaucoup de connaissances. J'étais enseignante, ça marchait très très bien. Mais j'avais un vide à l'intérieur de moi, mais je travaillais sur moi, je croyais que j'étais la co-créatrice de ma vie, que j'étais celle qui pouvait manifester la joie ou toute chose, que j'étais responsable de toute chose. J'étais mon propre sauveur, vraiment, pour en faire un petit résumé. Jusqu'au jour où, il y a 3 ans, alors que j'étais en train de préparer une classe pour mes élèves, j'ai eu une vision ouverte et j'ai vu apparaître un trône avec des personnes âgées autour et il y avait un être gigantesque sur ce trône sur lequel je ne pouvais pas voir le visage parce qu'il y avait beaucoup de lumière qui sortait du visage. Et j'ai immédiatement su que j'étais face à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je n'avais jamais entendu parler du Saint-Esprit de ma vie. Pour moi, Jésus, c'était la religion. J'étais avide de la spiritualité et je ne savais pas que être disciple de Christ, c'était spirituel. Pour moi, la religion, c'était les dogmes religieux, c'était beaucoup de souffrances et de choses voilà, auxquelles je n'adhérais pas.
Donc là, j'ai découvert Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, et j'ai vu immédiatement défiler devant mes yeux ma vie. J'ai pas eu de, c'était pas une expérience de mort imminente, j'étais réveillée, j'étais éveillée. C'était une vision ouverte. Mais ce qui est fou, c'est que dans la vie que j'ai vue défiler devant mes yeux, c'était que les choses que je faisais avec la bienveillance. Ce n'était que des choses dont j'étais fière. Des moments où j'aidais les gens, où parce que je faisais de la position de main, j'ai enlevé, je magnétisais, il y a des cancers qui sont partis, j'ai aidé des femmes à avoir des enfants, j'avais plein de qualités. Et j'ai vu passer tout ça devant mes yeux avec la compréhension que je m'étais prise pour Dieu, que c'était un péché et qu'il fallait que je me repente. Je ne connaissais pas tout ça. Ça m'était inconnu. Mais en plus de ça, de ce sentiment de péché, il n'y avait pas de jugement à proprement parler. J'avais beaucoup de révérence. J'étais face à quelque chose, c'est impossible à décrire. La puissance, la majesté, la beauté, la sainteté qui était en face de moi était incroyable. Donc j'étais dans une révérence, dans une crainte naturelle, mais j'étais aimée. J'avais tellement d'amour, ça me fait pleurer. À chaque fois que je raconte ce qui s'est passé, j'ai envie de pleurer, je suis désolée. Parce que j'ai goûté pour la première fois, j'avais 50 ans, c'était un mois avant mes 50 ans. J'ai goûté pour la première fois de ma vie ce jour-là l'amour, vraiment, d'être aimée. J'ai senti un amour incroyable. Ça a rempli un vide à l'intérieur de moi. Et j'ai eu une conversion radicale. J'ai immédiatement arrêté tout ce que je faisais, tous mes enseignements. J'avais plus de 15 ans de vidéos, il y avait énormément de vues, plusieurs centaines, voire des millions de vues sur mes vidéos. J'ai tout effacé. J'ai fait une vidéo où je me suis repentie à tous les gens. Je n'ai jamais pu retourner faire ce que je faisais. J'ai été après, voilà, j'ai voulu me faire baptiser très rapidement, c'était viscéral, je ne comprenais pas ce qui se passait, j'étais dans un état qui ne m'a pas quitté. J'ai un amour incroyable pour notre Père, pour Jésus-Christ. Je remercie le Saint-Esprit que je ressens puissamment. J'ai été beaucoup délivrée, je fais beaucoup de délivrance, je crois en la guérison, je crois au pouvoir de la parole, très, 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 très fort. Mais je suis toute neuve. Donc voilà, c'est mon petit Vous avez eu une témoignage. conversion radicale. Gloire à Dieu. Oui, pour la gloire de Dieu. Vraiment, vraiment, il m'a arraché aux ténèbres. Donc voilà, c'est possible. C'est Merveille. possible, c'est vrai, ça existe. Merci d'être là, servante Julie. Contente pour toi, ma Merci. soeur. Merci. La première fois que je l'ai vu, elle faisait un témoignage à Bishop Claudio. Beaucoup de choses en commun, moi puis toi. Il va falloir se parler. Mais j'étais dans l'occultisme et tout, et Nouvel Âge. Et puis j'allais écouter, j'étais tellement touchée. J'aimerais ça qu'elle vienne, Seigneur. Je l'ai vue la semaine dernière, je crois. Hein? Puis tout de suite, j'en ai parlé, puis elle a dit, donne-moi ton WhatsApp. Ou c'est elle qui me l'a donné, puis on s'est inscrit. Voilà. Merci pour l'honneur que tu me fais et toute la gloire est à Dieu. Amen. Amen. Donc, j'aimerais que, si c'est possible pour vous, on commence, on s'enclenche, préparons nos cœurs dans cette onction de guérison, dans ce feu de réveil qui commence par nous pour attirer la manifestation de cette puissance dans l'honneur, la gloire et la louange à l'Éternel. Seul, on ne fait rien de nous-mêmes. C'est poussé par le Saint-Esprit que nous allons prophétiser. Poussé par le Saint-Esprit, le Dieu des prophètes est ici au milieu de nous par des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, de révélation. Et Seigneur, je veux que l'ennemi, tous ces mines qu'il a mis devant nous, Seigneur, non seulement sera désamorcé pour nous, mais l'ennemi sera frappé, il sautera lui-même sur ses pièges au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Au sujet de la conversation, David, pouvez-vous prier en lien pour déprogrammer, pour détruire tous ces fils d'araignée pour que les personnes disent sont guéris, sont guéris. Pouvez-vous prier là-dessus? Ouais.
Alors, je dirais qu'il y a deux manières de réagir à ça. Soit on peut prier pour que le Seigneur intervienne, ou ce qui est beaucoup plus efficace, c'est de prendre position en tant qu'enfant de Dieu. Je parle pour les enfants de Dieu, bien sûr, hein, et de dire je suis guéri et c'est moi qui ordonne à mes pensées d'être conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire, c'est moi qui parle à la tempête et je ne demande pas à Dieu d'éloigner cette tempête, mais c'est moi qui vais le faire. Alors, je vais juste demander aux personnes qui regardent ou même qui vont regarder en différé et qui ne sont pas sûrs de leur guérison, qui ont peur de quoi que ce soit. Alors, bien sûr, vous pouvez très bien demander au Seigneur de vous aider, et c'est excellent. Mais ce qui est beaucoup plus efficace, en tout cas, c'est comme ça que les évangiles le montrent. Et vous allez juste voilà, fermer les yeux, et puis vous allez répéter après moi simplement. Ok, je déclare que je suis un enfant ou une enfant de Dieu. Ok, et je commande à mes Et pensées je commande Pensée. à mes d'être pensées conforme aux pensées de Dieu. être conforme aux pensées de Dieu. Alors, doute, crainte, Toute Alors, crainte, crainte. doute, vous partez de mes pensées dans le nom de Jésus. vous partez de mes pensées au nom puissant de Jésus. Je déclare et je confesse que Jésus ne reprend pas ses guérisons. Je déclare et je confesse que Jésus ne reprend pas ses guérisons. Donc ce soir, je reçois ma guérison entière dans le nom puissant de Jésus. Et ce soir, je reçois ma guérison entière au nom puissant de Jésus. Et j'accepte d'être guéri Et j'accepte d'être guéri dans le nom puissant de Jésus. dans le Amen. nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Lydie, elle a été touchée. Merci, merci, merci. Donc, on y va. Je déclare ces versets, Marc 17, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront les serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, même à travers l'écran, Seigneur. Ton bras n'est pas trop court pour sauver. Merci. Merci au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Merci. Je vais aller aujourd'hui. Je vais suivre le mouvement vraiment du Saint-Esprit. Ce que j'aimerais, j'en ai parlé avec l'apôtre Sylvain, parce que l'homme de réveil, qui puisse vraiment apporter sur Apocalypse 10, 22, 10, Apocalypse 22, 10, et se laisser guider dans la prophétie, dans la déclaration, vraiment pour que ce territoire soit un territoire de la révélation, du témoignage de Jésus, celui qui nous a guéris à la croix par ses meurtrissures. Donc, apôtre avec Apocalypse 22, 10, laissez-vous aller, l'Esprit, le Dieu des prophètes est là avec nous. Amen. 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 Gloire à Dieu. Vous m'entendez bien? C'est correct? Oui. OK. Hallelujah. Apocalypse 22, 10, il me dit aussi, ne cache point les paroles de la prophétie de ce livre parce que le temps est proche. Gloire à Dieu. Hallelujah. Je crois sincèrement que dans le temps qu'on vit présentement, le Seigneur a une réserve d'hommes et de femmes de Dieu. Vous savez, comme dans l'armée, hein, il y a une réserve dans l'armée. Hein? Et puis, Dieu a sa réserve à lui, d'hommes et de femmes de Dieu. Je le dis souvent, mais à défaut de me répéter, pour ceux qui ne l'ont pas entendu, mais il y a un reste parmi son Église, c'est-à-dire un peuple parmi son peuple que Dieu s'est réservé. Il ne plie pas les genoux devant les Baals de ce monde parce qu'aujourd'hui, nous avons un évangile dilué, un évangile bonbon. On a fait, et surtout dans ces temps, ce qu'on vit présentement, surtout dans le temps de la Pâque présentement, on a fait de la croix, on a réduit la puissance de la croix à un évangile bonbon, à une saveur d'un lifesaver. Je ne sais pas si vous connaissez ces petits bonbons-là, là, les lifesavers. Donc, on a réduit la puissance de la croix à cela. C'est rendu qu'on ne prêche plus la croix, on ne prêche plus la sanctification, on ne prêche plus le péché, on ne prêche pas la repentance.
etc., etc., et j'en passe. Donc, c'est ce que j'appelle un ensemble, si vous voulez, d'églises, d'amis qui se fait ami avec le monde et qui essaie de rendre l'Église confortable pour le monde plutôt que de rendre l'Église confortable pour Dieu. Est-ce que je peux entendre un grand amen là-dessus? Amen. Et la parole de Dieu dit, ne cache point les paroles de la prophétie de ce livre parce que les temps sont proches. Et les temps sont maintenant plus proches que jamais parce que je crois que Jésus est plus qu'à la porte, est au cadrage de la porte. Et bientôt, le son va se faire entendre, gloire à Dieu. Et on est dans un temps présentement où ce que je crois que Dieu, dans cette dernière moisson que Dieu veut récolter, il va y avoir une grande moisson qui s'en vient d'âme, gloire à Dieu. Et je crois sincèrement que dans les temps où on vit, Dieu se prépare une armée. Écoutez bien, là, Dieu se prépare une armée de monsieur et madame tout le monde. Le one-man show, c'est fini. Oui, c'est sûr que les leaders sont là. C'est sûr et certain qu'on a besoin des leaders pour apprendre plus de la parole, etc., etc. Mais je crois que le grand mouvement que Dieu est en train de faire, et il est en train de le faire présentement, et c'est un grand mouvement de réveil parmi monsieur et madame tout le monde, qui ne sont même pas dans les 5 ministères, mais que Dieu va prendre soin de les impacter par la puissance de son Saint-Esprit. Et comme David a si bien dit, c'est le temps, c'est le moment où ce que les gens peuvent sortir de leur caverne, comme les 5000 que Dieu avait réservés, où ce qu'Élie pensait qu'il était tout seul, et qu'ils sortent de leur caverne avec signes, prodiges et miracles. Une armée, comme Joël a mentionné, une armée puissante, gloire à Dieu, qui va faire peur à ceux qui sont charnels, alléluia, et va faire rencontrer la puissance de Dieu parmi ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et comme la parole de Dieu dit, comme Paul a dit dans Romains chapitre 15, qui a fait connaître, alléluia, aux païens, qu'il a emmené les païens à l'obéissance de la foi, il les a emmenés à l'obéissance de la foi, dis-je, comment? À travers les signes, les prodiges et la puissance du Saint-Esprit, alléluia. Et c'est ce temps-là où ce qu'on vit, alléluia, où ce qu'on sert un Dieu de puissance, un Dieu de résurrection dans cette passage qu'on est la part, gloire à Dieu, alléluia, où ce que le Seigneur est plus que vivant que jamais, il est ressuscité, alléluia, il nous a donné la vie éternelle, alléluia, et il y a un peuple qui est là, qui ne se rend pas compte, qui sont dans les ténèbres, mais c'est à nous, enfants de Dieu, d'aller chercher ces gens-là, gloire à Dieu, et de leur faire rendre compte que nous servons non pas un mythe, non pas juste une histoire, mais qu'on sert quelqu'un qui est vivant et son nom c'est Jésus, Yehoshua HaMashiach, alléluia. Amen, Et dans amen. ces temps de la fin que nous vivons présentement, il y a un espoir et c'est celle de revivre dans la force ultime du Fils de Dieu en qui on peut s'attendre que les choses arrivent, alléluia, et que les gens puissent voir que Jésus existe, alléluia. Vous savez, souvent, le Seigneur, je veux dire, les gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ne connaissent pas Dieu, n'ont pas le temps de lire la Bible, mais ils peuvent la lire à travers vous et moi, par exemple, afin qu'on devienne une épître vivante, alléluia, un saint sacerdoce, gloire à Dieu, un royal, alléluia, sur cette terre, alléluia, dont Dieu peut faire confiance, alléluia, et qu'on puisse avancer, alléluia, dans ce temps où ce que Dieu veut que son ecclésia puisse exploser, alléluia, à travers les signes, les prodiges et les miracles, alléluia. Alors, Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de puissance, Seigneur, à travers ce temps-là où ce qu'on vit présentement, cette Pâque, alléluia, du ressuscité, gloire à Dieu. Seigneur, tu n'es pas venu, Seigneur, juste, Seigneur, pour nous donner, Seigneur, tu n'es pas ressuscité juste des morts, Seigneur, mais tu es ressuscité, Seigneur, pour nous rendre vivants, Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Éternel non Dieu, Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, on déclare maintenant que cette armée avance, une armée redoutable, une armée même qui va ramener la crainte de Dieu sur terre. Alléluia. Amen.
ramener la crainte de Dieu sur terre, alléluia, de la ramener d'une façon telle, alléluia, où ce que même les gens vont avoir une crainte, ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Oh, oh, il y a quelque chose de grand qui est en train de se passer, gloire à Dieu, alléluia. Et c'est les fils et les filles de Dieu qui se manifestent dans ces derniers temps, alléluia. La création même attend, alléluia, la manifestation, la révélation des fils et des filles de Dieu qui se révèlent pour qui ils sont en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu se lève cette armée, gloire à Dieu. Dieu se lève cette armée, alléluia. Cette armée qui va arriver, alléluia. Et je crois sincèrement que ça va être une armée avec une telle puissance, alléluia, que même dans le temps de Moïse, que ça va être comme ça aussi. Qu'il y en a qui vont dire à leurs députés, ou peu importe, ils vont dire ainsi parle le Seigneur, à leur mère, qui vont dire ainsi parle le Seigneur, à des conseillers municipaux, ils vont dire ainsi parle le Seigneur. Ces choses vont arriver, Saint de Dieu, où ce qu'une audace va arriver soudainement à travers des femmes et des hommes dont Dieu va pouvoir leur faire confiance, qui vont obéir à la lettre, alléluia, de ce que Dieu veut dans ces derniers temps-là, alléluia. Et je crois sincèrement aussi, comme dans le temps d'Élie, où ce qu'il appelait le feu des cieux, alléluia, nous allons avoir des Élis dans ce monde qui vont se lever, alléluia, avec signes, prodiges et miracles, alléluia, de grands signes, prodiges et miracles, oh, arrivent parmi le corps de Christ, alléluia. Dieu se lève une armée de Joël, alléluia, qui n'ont pas peur et qui ne rougiront pas devant quoi que ce soit, alléluia. Ils ne plieront pas devant les Baals de ce monde. Ils vont avancer avec la gloire de Dieu, alléluia. Et ils n'auront pas peur de dire et de donner expression à qui est Jésus, à la vraie évangile, alléluia. Pas un évangile dilué, mais un évangile, alléluia, qui ne se conforme pas au monde, alléluia, mais qui se conforme au royaume de Dieu, alléluia. Nous sommes ces saints fidèles à ce que Dieu veut de nous, alléluia. Nous sommes ces saints fidèles à ce que Dieu veut engendrer quelque chose de nouveau. Nous sommes sur le point de voir présentement une nouvelle ère d'apôtres et de prophètes, alléluia, dans ces derniers temps. Pas apôtres ding-dong puis prophètes grande bouche. Allô? Come on! On peut-tu dire les vraies affaires? Parce qu'il y en a trop de ça présentement. Amen. Il y a des vrais apôtres et des vrais prophètes, gloire à Dieu, qui vont emmener l'originalité de la parole de Dieu, alléluia, et qui vont ne pas diluer la parole, mais qui vont donner expression à l'originalité de sa parole, alléluia. Il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier, alléluia. Et le Seigneur se sert de quiconque veut être, que Dieu puisse prendre quelqu'un, gloire à Dieu, alléluia, et faire ce qu'il veut avec, alléluia, dans ces derniers temps. Dans le nom de Jésus, j'appelle ces gens maintenant à se lever maintenant. Vous vous entendez maintenant au son de ma voix. Vous entendez quelque chose résonner dans votre cœur présentement. Vous l'entendez présentement. Il y a du monde qui vous ont, des gens qui ont prophétisé dans votre vie. Je commande que cela se ressuscite dans votre vie maintenant, présentement, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que vous marchez maintenant dans ce que Dieu vous appelle à être. Non pas ce que l'homme vous appelle à être, mais ce que Dieu vous appelle à être. Alléluia. Laissez-moi vous dire quelque chose ici, Saint de Dieu. Il y avait un David et un Saül. David représente les choses de l'esprit et Saül représente les choses de la chair. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ils étaient deux personnes qui étaient rois. Un roi selon la chair et un roi selon l'Esprit de Dieu. Un roi qui n'était pas choisi de Dieu, mais qui était choisi des hommes. Et ils ont eu ce qui allait avec. Mais le deuxième choix était celui de David, qui était choisi de Dieu. Alléluia. Et ils ont été oints de la même huile, mais ils n'ont pas été oints d'un même contenant. Le contenant qui a oint Saül, c'était un contenant fait de main d'homme. Et l'autre contenant qui a oint David, c'était une corne. Alléluia. Et c'est Dieu qui a fait cette corne. C'est Dieu qui a fait cet animal. Alléluia. Comprenez ce que je suis en train de dire? Il y en a beaucoup, alléluia, qui ont été appelés selon les hommes. Mais je vous dis ceci, Dieu va faire renaître ce qui est appelé selon son décret à lui, selon lui, selon ce qu'il vous a appelé. Vous êtes de ceux que vous êtes en
arrière présentement parce qu'il y en a qui ont été choisis outre vous. Parce qu'il y en a qui regardent plutôt à l'œil, qui regardent aux choses qui est artificielle, mais qui ne regardent pas au cœur. Comme Samuel, Dieu lui a dit, je regarde au cœur, non pas ce qui est à l'extérieur. Et on vous a vu de l'extérieur et non pas de l'intérieur. Mais je vous dis, Saint de Dieu, c'est le temps que maintenant que vous sortez de votre torpeur, que vous sortez de où ce que vous êtes, parce que Dieu va briser ce qui était fait de la main des hommes contre vous, alléluia, pour vous amener à ce que Dieu lui fait pour vous, alléluia. Et tous ceux qui seront contre vous, ils vont vous louer, je vous le dis, ils vont vous louer, alléluia. Écoutez bien, là, je n'ai pas de notes, je n'ai rien, j'ai plein d'affaires ici présentement, je ne savais même pas ce que j'allais dire, ça sort comme ça sort, mes amis. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Donc, écoutez bien, il y a ceux qui nous écoutent présentement, c'est comme on a essayé de vous mettre dans un moule, mais Dieu casse ce moule-là dans le nom de Jésus. Ce qui a été fait de la main des hommes va être brisé maintenant. Je le brise maintenant dans le nom de Jésus. Je le brise maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la vraie onction de Dieu tombe sur vous maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La vraie onction de Dieu tombe sur vous maintenant dans le nom puissant de Jésus pour briser cela maintenant dans le puissant nom de Jésus afin que vous sortez comme des gazelles, alléluia, plein de joie, plein de vigueur, alléluia, avec la force, comme Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as, va avec la force que je te donne, alléluia. Et c'est alors que quand vous connaîtrez votre Dieu comme il se doit de connaître, que vous allez faire de grands exploits. Attendez-vous à de grands exploits, alléluia. Attendez-vous même qu'il y a des pasteurs qui vont être jaloux de ce que vous avez, alléluia. Attendez-vous même qu'il y en a des pasteurs qui vont dire, hey, je ne sais pas ce qui t'arrive, je ne sais pas, je t'ai vu là, et là maintenant je te vois là, qu'est-ce qui se passe? Et il y en a qui vont vous envier, gloire à Dieu, ils vont vous dire, hey, il y a même des pasteurs qui vont dire, hey, je veux ce que tu as, dis-moi comment tu as fait pour avoir ça, alléluia. C'est parce que vous avez été fidèle dans peu de choses que maintenant Dieu va vous donner beaucoup plus que ce que vous pensez présentement, alléluia. Je ne sais pas à qui je m'adresse présentement, alléluia. Je peux m'adresser à des hommes et des femmes ordinaires. Je peux même m'adresser à des ministères aussi qui ont été reculés, qui ont été tassés, qui ont été écrasés. Mais le Seigneur vous ramène au bercail, alléluia. C'est le temps que le Seigneur vous ramène au bercail, alléluia. Il y a une onction maintenant qui brise toujours, alléluia, qui brise tout ce qui a été fait par la main des hommes, alléluia. Car maintenant, c'est votre heure, c'est votre temps maintenant de vous lever avec ce que Dieu vous a appelé à être, à faire et à ce qui s'en vient pour vous, dit le Seigneur. Commande quelqu'un, alléluia. Donnez gloire à Dieu, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Amen, alléluia. amen, amen, Alléluia. amen, amen. Alléluia. Amen, alléluia, gloire à Jésus. Oui, oui. Jésus est rentré dans le temple par la bouche de Sylvain. Alléluia. Matthieu 21, 12. Je m'entendais pas, là. J'ai plein d'affaires ici, puis les Non, mais choses ont j'ai pris part. prié là-dessus, puis le Seigneur a répondu à ma prière. C'est pour Ah, ben, ça. gloire à Dieu. Amen. Ah, Matthieu 21, 12 nous dit, Jésus entra dans la cour du temple et en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière. Yes. Mais vous, vous en avez fait une caverne de brigands. Et lorsque les autres ils ont vu dans Matthieu 21, 14, 16, c'est des aveugles et des paralysés lorsque tout renversé. Toutes ces choses se sont renversées. Il y a des aveugles et des paralytiques qui sont venus pour avoir la guérison. Donc, il y a des choses dans notre vie qu'il fallait qu'ils soient renversées. Il y a des choses dans notre vie qu'il faut abandonner. Il y a des choses dans notre vie qu'il faut prendre la houlette puis tout renverser, les tables des vendeurs, des tables de fausseté, de fausses doctrines, soient renversées au nom puissant de Jésus. En fait, que Jésus, comme qui dit, notre maison est une maison de prière. Amen. Pas une maison de plainte à écouter toutes sortes de choses de ce monde. Puis Dieu il dit, lève-toi et marche. Mais on est encore dans la même façon de penser que l'année passée. Alors on demande, Seigneur, je veux faire des grandes choses. Seigneur, je veux te servir. La parole est vraie, mais il faut bouger. Il faut sortir de là ce que nous sommes. Il y a des nouveaux territoires. J'ai pas assez d'argent. Dieu s'occupe de tout. Je peux vous garantir. J'avais pas une scène pour déménager, puis le Seigneur a tout fait.
C'est vraiment important de regarder au-delà de ce qu'on vit de nos yeux physiques, mais marcher par les yeux de la foi. Et la prière de l'apôtre Sylvain était dans cette dimension de renversement qui nous dit, Marc 21, 14, 16, des aveugles et des paralysies s'approchèrent de lui dans la cour du temple et les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'ils venaient d'accomplir, car ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, Hosanna au fils de David, ils se mirent en colère et ils dirent, tu attends ce qu'il crie? Parce que des enfants louaient l'Éternel, parce que des enfants priaient, parce que des enfants honoraient l'Éternel. Ça dépassait leur entendement, ça dépassait leur pensée. Hey, des enfants! Et là, Jésus répond, oh, yabababa. Il répondit, Jésus, et vous n'avez donc jamais lu cette parole de la bouche des petits enfants et des nourrissons. Tu as tiré la louange. Louange. Tu as tiré la louve par la bouche des enfants et des petits-enfants depuis le père de la foi, Abraham. Nous sommes des sources de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies par nous à cause de cette promesse. Alors réalisons aujourd'hui toutes les voix qui chuchotent que je suis pauvre, toutes les voix qui chuchotent que je veux faire ci, je veux faire ça. C'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui s'occupe de ses brebis, c'est Dieu qui s'occupe de ses agneaux, qui s'occupe de ses âmes. Arrêtons à regarder aux médiocrités et levons nos yeux vers l'Éternel. Je peux vous garantir ce qui a été proclamé, donné sur mon cœur depuis quelques jours. C'est aujourd'hui même, ces choses vont s'accomplir. Maintenant, au nom de Jésus, je relâche. Maintenant. À vous la parole, évangéliste Sylvie. Maintenant. Oui, merci beaucoup. Puis je remercie apôtre Sylvain de nous avoir secoués dans le feu. Amen. Alléluia. Et ça fait du bien que de se reconnecter avec ce que le Seigneur nous a donné à notre appel. Amen. Le Seigneur, quand il nous a envoyés, et premièrement, nous avions cette assurance, nous avions ce feu. Amen. Pourquoi que ça s'est atténué au fil des années? C'est pas normal. Amen. Comme la maladie n'est pas normale. Dieu nous a créés sains, nous a créés en parfaite santé. Moi, j'ai une exhortation pour vous. Tout à l'heure, apôtre Sylvain parlait de Baal. Hein? Ne pas fléchir devant Baal, tout ça. Ça, dans le temps de Élie, on le comprend bien. Mais c'est facile de dire aujourd'hui, oh non, je ne fléchis pas le genou devant Baal. Mais qui sont les Baals d'aujourd'hui? Et j'aimerais qu'on examine nos cœurs à la lumière de ça. Je ne serai pas trop longue, bien que je veux vous amener dans quelques versets d'écriture, mais je veux vous dire que les Baals d'aujourd'hui, là, est-ce qu'on est capable de faire face à un transgenre, de discuter avec lui et de leur amener la parole de Dieu? Et s'il s'oppose, on est-tu capable de prendre position contre Baal, le transgenre? Est-ce qu'on est capable de s'opposer contre les efféminés de ce monde? Est-ce qu'on est capable de s'opposer contre le New Age? Amen. Non seulement de leur apporter la parole, mais quand il y a blocage, on est-tu capable de dire ceci était un Baal? Alors non, on fait des compromis. On fait des compromis comme qui? Moi, j'aime beaucoup Lot, mais Lot a fait des compromis. Et j'aimerais vous amener dans Genèse 19, OK? Puis examinons-nous, là. Examinons nos cœurs à la lumière de ça. Les deux anges arrivent à Sodome sur le soir et Lot est assis à la porte de Sodome. Et quand Lot les vit, il se leva pour aller devant eux et se prosterna face contre terre. Donc, il reconnaissait que c'étaient des envoyés de Dieu. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie. Puis là, il lave les pieds. Et puis, en fait, ils ont un festin aussi au verset 3, on lit ça. Il les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Alors, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome,
Puis on sait qui étaient les gens de Sodome au point où Dieu voulait vraiment détruire Sodome et Gomorrhe. Alors, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Alors, ils avaient reconnu que c'était des étrangers qui venaient de quelque part autre que ce qu'ils connaissaient. Alors, les, les gens de la ville appellent Lot et ils lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Et nous connaissons, nous, le mot connaître. Alors, il voulait les connaître sexuellement. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, premier compromis, mes frères, comment tu peux les appeler tes frères? Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Alors, il reconnaît qu'ils vont faire le mal, mais il les appelle quand même mes frères. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont pas connu d'homme, je vous les amènerai dehors. Wow! Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Lot? Tu es en train de vendre tes filles, les donner. Et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Pour protéger les anges, il va donner ces 2 filles. Et là, il dit, retire-toi. Ne te mêle pas de ça, Lot, parce que non seulement on va faire ce qu'on veut faire, tu n'es pas notre juge. Il dit, celui-ci est venu comme étranger, il veut faire le juge en parlant de Lot. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Et ce fut les anges qui ont dû étendre la main et faire entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et là, les anges ont frappé les gens de la ville d'aveuglement à l'entrée de la maison de Lot, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Alors, vous voyez, Dieu a dû s'en mêler ici. Lot n'a pas été ferme dans ses convictions. Amen. Et déjà, il avait choisi la mauvaise part. On sait qu'avec Abraham, il avait eu le choix premier de choisir. Il a choisi ce qui était éclatant à ses yeux, éclatant selon le monde. Et puis, il s'est ramassé dans une situation comme ça. Mais c'est pour dire que nous, il faut faire attention en tant que croyants de ne pas faire de compromis. Le moindre petit compromis peut compromettre notre foi. Amen. Et puis, il faut être sévère et vraiment s'exhorter soi-même et s'examiner soi-même. Des fois, on laisse passer des choses. Il ne faut pas laisser passer des choses. Il faut que notre foi demeure ferme. C'est dans Jude qu'on lit ça, que le Seigneur nous dit, gardez-vous sur votre très sainte foi et maintenez-vous dans la vérité. Maintenez-vous, il faut se maintenir dans ce qui nous a été annoncé au commencement. Et en tout cas, c'est l'exhortation que je voulais nous faire, parce que des fois, on dit, oui, oui, on est contre les Baals, mais on ne les reconnaît même pas, on n'est pas capable de les identifier. Alors, et puis après ça, c'est facile de dire qu'on combat contre Baal. Baal, pour nous, c'est juste le diable. Mais le diable, il est derrière. Il est derrière quoi? Il y a plusieurs tableaux sur lesquels il se présente. Puis il faut prendre position contre tous ces tableaux-là. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas ceux qui pratiquent ces choses. Ça, je tiens bien à le préciser. On aime les personnes, mais il faut les arracher du danger. Et c'est là que ça demande un combat. Et des fois, on ne combat pas suffisamment, soit dans la prière ou quand que l'occasion nous est donnée de parler. Et c'est là qu'on peut démontrer notre foi, qui pourrait faire une très grande différence dans la vie de ces gens-là s'ils connaissaient la vérité. Voilà. Amen. Amen. Est-ce Je peux que faire vous une pouvez... parenthèse Oui. sur juste les prophètes de Baal. C'est que les prophètes de Baal viennent d'une école que ça fait très longtemps et dont, au fil des années, ça s'est dilué et c'est devenu ce que c'est devenu dans le temps d'Élie. Mais c'était une école de prophètes du temps de Samuel et c'est lui qui avait commencé cette école-là, l'école de prophètes. Et au fil des années, ça s'est dilué et c'est devenu ce que c'est devenu avec les prophètes de Baal. Et ça fait penser un petit peu que quand on entend qu'il s'est passé des réveils dans les années passées, à un moment donné, oups,
ça s'estompe et ça devient autre chose, ça devient tantôt peut-être dogmatique, tantôt peut-être trop de liberté, tantôt peut-être ci, tantôt peut-être ça, et c'est comme estompé, le réveil s'est estompé, etc., etc., et c'est devenu autre chose que qu'est-ce que c'était avant, et c'est un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans le temps d'Élie. Élie devait ramener l'ordre qui était supposé d'être. Et malheureusement, il y en a des Baals dans l'Église, malheureusement, et on n'a pas le choix d'arriver puis de dire la vérité, même si ça fait mal et que c'est contraire à certaines personnes, mais on n'a pas le choix, surtout dans les temps qu'on vit présentement. C'est la triste nouvelle, mais bon, il y a toujours un espoir et c'est pour ça qu'il y a un reste, un peuple parmi son peuple qui ne pliera pas devant ce qui se passe Amen. présentement. Amen, amen. Oui. Donc, je vais vous demander de prier là-dessus, de votre sujet, Évangéliste et Sylvie. Et ensuite, on s'enligne dans ce sujet de guérison et on va prier. Amen. Amen, amen. Seigneur, nous prions que notre oui soit oui et que notre non soit non, mais avec une connaissance des choses, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur. Lorsque nous sommes face à une situation, qu'on puisse la nommer, qu'on puisse l'identifier, qu'on puisse, Seigneur, euh, dire, voici, ceci s'oppose à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, j'y fais face. Et je donne la chance à ceux qui occupent des postes dans ces domaines, à ceux qui sont aux prises avec ces esprits méchants, malins, qui les ont rendus tels qu'ils sont, Seigneur. Je leur donne la chance, au Seigneur, d'entendre ta parole, ce que tu dis à ce sujet. Ô Dieu éternel, je prie aussi pour les lois qui sont votées dans les gouvernements, Seigneur. Ô Éternel, aide-nous. Nous allons avoir des élections bientôt ici au Canada. Seigneur, tu as choisi quelqu'un, Seigneur, qui est pour la vie et qui reconnaît deux genres, Seigneur. Non pas trois, quatre, cinq, Seigneur, deux genres. Comme toi, tu l'as fait au commencement. Tu as créé l'homme et la femme. Seigneur, il y a tellement de courants de pensée, même dans ton Église, comme disait l'apôtre Sylvain. C'est tellement de subterfuges, Seigneur, tellement de, de, déguisements de la part du diable, Seigneur, qui prend, Seigneur, des places, même des places d'autorité, Seigneur, où ton peuple, Seigneur, est complètement rendu sous une forme ils sont envoûtés, voilà le mot que je cherchais, envoûtés, Seigneur, par ce qu'ils entendent, par ce qu'ils, ces hommes leur promettent, Seigneur. Oh, bien souvent en échange d'argent, bien évidemment. Père éternel, Seigneur, tu vas détrôner ces choses. Dans les derniers temps, Seigneur, tu vas prendre ton fouet, Seigneur. Tu vas prendre, Seigneur, ton fouet et tu vas vraiment, Seigneur, entrer dans le temple une fois encore et tu vas libérer, Seigneur. Tu vas enlever ce qui n'est pas de ta maison et effectivement, il y aura un petit reste pour te suivre, Seigneur, et pour faire valoir, Seigneur, ta parole, Seigneur, ton évangile, tel que tu nous l'as enseigné dès le commencement. Seigneur, que tout ce qui s'y est ajouté, Seigneur, de mensonges, Seigneur, soit retranché. Nous t'en prions au nom de Jésus. Que chacun de nous veille sur nous-mêmes, afin, Seigneur, de ne laisser aucun compromis, Seigneur, se faufiler, même à notre insu, Seigneur. Ô Dieu, que nous ayons les yeux vraiment clairs, éveillés, Seigneur, et des yeux qui veillent, Seigneur, et qui, comme des sentinelles, pour ne laisser entrer rien de ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Oui, préparons nos cœurs, disposons nos cœurs à regarder à Jésus seul. On s'attend à lui comme Pierre a marché sur l'eau. S'il n'aura pas regardé à l'eau, à l'étendue, mais toujours gardé son regard sur Jésus, il aura pu continuer à marcher. Alors que ce n'est pas à l'homme qu'on regarde, c'est à Jésus. C'est lui qui parle à travers notre bouche. C'est lui qui agit. Et c'est poussé par le Saint-Esprit que nous allons prier. Comme c'est dit ici dans Jean
de 1 à 15, je ne lirai pas au complet, mais si vous voulez aller le lire, c'est Jean 5, de 1 à 15. Alors ici, il dit numéro 2, Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Métesta, ou Médiéda, dépendant des prononciations, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Comme tantôt, sont venus devant Jésus pour avoir la guérison. On reste dans cette même pensée. Des malades, des aveugles, des sourds, des muets, des paralytiques, des boiteux, des stériles. On les emmène toutes par la foi. On les emmène dans ce portique au nom puissant de Jésus. Il y a un instant qui attendait le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que soit sa maladie. Quelle que soit sa maladie, ils ont été guéris. Il n'y a pas de mais, il n'y a pas de diagnostic de médecin. Quelle que soit la maladie, ils furent guéris. Les anges agitaient l'eau. Il y en a plusieurs d'entre nous, on dirait que spirituellement, sont comme paralysés. Spirituellement, de doute, de peur, de crainte, ils ont peur à s'avancer, puis ils disent des mains, puis des mains, ah, j'ai juste quelque temps à vivre. Mais Dieu, il guérit toute maladie. Il peut rallonger des membres. Moi, j'avais 2 membres, ils n'étaient pas égales. Il m'a mis à cœur. Prie sur toi. J'ai prié sur moi. Et je me suis levé le lendemain matin, mon mal de côté a totalement parti, mes jambes avaient rallongé. Fait qu'imagine, il est le même hier, aujourd'hui et demain. C'est vraiment important de le réaliser. On parle de Dieu, là. On ne parle pas d'une personne ordinaire, là. Amen. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. J'imagine son état d'âme. Il voit des personnes aller dans la piscine et les autres, l'eau est agitée, ils sautent, sont guéris. Lui, il n'est pas capable d'y aller. Il dit, personne ne m'emmène dans la piscine. Personne, à chaque fois qu'elle est agitée, il est trop tard. Donc, il a développé une dépression. Il a développé vraiment des blessures de l'âme. Il a développé des peurs et des craintes. Je vais te pogner avec ma maladie toujours, tout le long de ma vie. Il y en a qui pensent comme ça. Il y en a qui pensent comme ça. Ça fait des années que j'ai ça. Voyons donc. Le Seigneur l'aurait fait, il aurait voulu le faire. J'aurais été guéri, voyons donc, si rien ne s'est passé, comme ça a été parlé tantôt par un missionnaire David. Quel est l'état de notre âme, de notre cœur? Es-tu positionné dans la parole de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que toutes les autres voix se taisent. C'est vraiment important, quel que soit l'âge. Dieu guérit. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri? » Je vais vous faire écouter quelque chose. De là, le thème d'aujourd'hui. « Veux-tu être guéri? Est-ce que tu le crois? » Je veux entendre un amen. Les micros. Amen. Amen. Je le crois. Amen. Amen. Je vais vous partager une belle louange et la louange et les eaux agitées. Merci, merci.